la vie de chaque étudiant était racontée dans un livre, nous serions aujourd'hui à la fin d'un chapitre. Pour certains, l'histoire commence à peine alors que pour d'autres, c'est l'histoire d'un changement de direction. Les chapitres sont différents les uns des autres, mais un nom revient dans tous les titres, Institut biblique Oliab. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des moments assez pénibles où il manquait de peu que nous abandonnions. Mais ce soir, je peux dire, comme les 70 autres étudiants, que nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé cette course. Mais dans cette course, permettez-moi de faire une mention spéciale aux femmes qui battent le record par leur nombre. 38 femmes contre 33 hommes. Nous, étudiants de la promotion Bonne Père, selon Luc chapitre 8, verset 8, sommes fiers d'avoir reçu cette formation aussi distincte que variée. 3 ans durant, 20 modules nous ont été enseignés, semant en nous une diversité de connaissances. Il s'agit de l'introduction à la Bible, l'Apocalypse, la doctrine et la constitution des assemblées de Dieu, les prophètes majeurs, les évangiles synoptiques, les actes des apôtres, l'évangile de Jean, la pneumatique, l'expression artistique et culturelle, la typologie, 1 et 2 Corinthiens, Romains Galates, l'islam, les évangiles synoptiques, l'homilétique, la dynamique de groupe, les épîtres pastorales, l'herméneutique, les dons spirituels et le leadership. Chers camarades sortants, comme Oliab, souvenons-nous toujours que le Seigneur nous a choisis comme aides. Servons-nous donc de cette connaissance acquise, de cette sagesse et cette intelligence que l'Éternel nous a fait don pour être des appuis pour nos pasteurs afin d'édifier la maison de Dieu sous la direction des Bezalel et Moïse que le Seigneur a placés devant nous. Ne tombons pas dans l'erreur d'orgueil et de murmure de Myriam et Aaron. Comme Josué, soyons des collaborateurs fidèles pour nos leaders, car une bonne terre ne peut produire que de bons produits. À nos pasteurs et leaders, orientez-nous à vous aider. À nos cadets étudiants, persévérez et n'abandonnez pas. Que l'Esprit de Dieu vous conduise jusqu'au bout, comme il l'a fait pour nous aujourd'hui. À nos parents, amis et connaissances, membres de nos églises, nous vous encourageons à vous former. Que vous soyez élèves, étudiants, travailleurs du public ou du privé, épouses de pasteurs, hommes et femmes, vous êtes tous la bienvenue à l'Institut biblique Oliab. Dieu nous a dotés d'enseignants de qualité, capables de gérer ensemble toutes ces catégories de personnes. À nos enseignants, hommes de courage qui ont investi leur temps pour nous, sans compter, vous nous avez enrichis et inspirés pendant la formation. Merci pour vos enseignements. À nos époux et épouses, vous nous avez soutenus et encouragés. Merci pour votre accompagnement. À nos parents, c'est une partie de vous qui recevra le diplôme ce soir. Merci de nous avoir mis au monde et de nous avoir élevés comme vous avez pu. À nos enfants, papa et maman vont pouvoir passer un peu plus de temps avec vous. Aux directeurs et au personnel de l'Oliab, sans vous, nous n'aurions jamais pu faire cela. Merci pour votre travail et votre dévouement pour la formation. À tous ceux qui croient, qui soutiennent et qui soutiendront la formation biblique, grâce à vous, des ouvriers sont envoyés dans les champs de la mission et l'œuvre de Dieu peut continuer. Au Seigneur Jésus-Christ, le héros des héros, il est mort pour nous et aujourd'hui nous vivons pour lui. À lui la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. sur les membres des conseils régionaux et sous-régionaux du corps pastoral et les structures sœurs AEC de la mer, chers frères et sœurs honorables invités, à vos grades de rang respectifs, en ce beau jour, 19 juin 2016, l'honneur me revient de prendre la parole au nom de l'Institut Oléal. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à la présente cérémonie marquant la sortie de la première promotion de l'Institut Oléal du site du 75e anniversaire. Honorables invités, comme vous le constatez, nous faisons face à 71 lauréats, francophones et morophones confondus. Cette première promotion, dénommée Bonne Terre, tirée de la Bible, en l'occurrence dans Luc chapitre 8 et le verset 8, témoigne de l'impact de l'enseignement reçu qui fait des lauréats des serviteurs et des servantes productifs, dignes de croyants évangéliques et pentecôtistes. Le chrétien a besoin de connaître mieux la parole de Dieu et nombreux sont ceux aujourd'hui qui cherchent à approfondir leurs connaissances bibliques. À l'instar de tous les instituts Oléal, celui du 75e anniversaire ouvre largement ses portes avec un programme académique à la hauteur d'étancher cette soif.
Les modules dispensés au sein de l'Institut permettent d'accéder à une meilleure compréhension des Saintes Écritures. La finalité est d'aider le chrétien à réussir sa vie de foi et à servir Dieu avec plus d'efficacité dans un monde postmoderne qui exige de plus en plus des prestations de qualité en un peu de temps, un défi que nul ne peut occulter. D'ores et déjà, nous félicitons les lauréats pour leur courage et pour la qualité de leur vie spirituelle que nous avons observé durant leur cycle de formation. En effet, il leur revenait en tant que promotion pionnière de définir un cahier de charges en matière d'organisation. Sur ce, chers lauréats, nous vous devons reconnaissance. Vous avez réussi l'organisation. Que Dieu vous bénisse. Sauf celle de ce soir, parce que nous ne pouvons pas évaluer l'organisation de ce soir d'abord. Mais ce qui est sûr de façon générale, vous avez réussi. Que dire quand on sait que les doses que vous avez conçues de vos propres frères sont laissées en guise de dons à l'Institut? Je vais vous demander de les encourager. Et ce n'est pas fini. À nous tous. L'hymne que vous venez d'entendre a été composé par une des lauréates du jour. Soyez bénis et soyez davantage productifs pour toujours. Ce sont eux qui ont composé les chants. Je saisis l'occasion pour dire merci au corps enseignant pour l'accompagnement académique qui nous permet aujourd'hui de vivre ces moments bénis. Nos remerciements vont au directeur du lycée Bandel et à tout le personnel pour la disponibilité des locaux sans lesquels la présente cérémonie n'aura pas lieu. Nos remerciements vont également au coordonnateur national de l'OLEA pour ses conseils et pour le partage de ses expériences. Nous disons merci au président du conseil régional de Boulmérou et à tous les membres du dit bureau pour le soutien spirituel et pour leur accompagnement. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 13. Voilà, c'est toujours dans le cadre de cette promotion qui a pris comme thème Luc 8. Nous retrouvons cela dans Matthieu 13 également. La promotion bonne terre. Alors, si vous y êtes, nous allons lire Matthieu chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit
la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien les choses sous forme de parabole. Il leur dit: un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur le sol rocailleux et ne trouvèrent aucune mince couche de terre. Ils le levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent leurs jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit, avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende la parole de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus lui-même qui a présenté cette parabole. Mais si nous venons au verset 18, alors Jésus va encore expliquer cette parabole. Chaque fois que quelqu'un entende le message qui concerne le royaume de Dieu et ne l'accepte pas, alors le diable vient arracher ce qui a été semé dans le cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord des chemins. Donc, cette personne n'a rien reçu. La deuxième, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Alors, quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Et quand surviennent des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Maintenant, par les grains qui sont tombés parmi les ronces, voilà. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée. À cause des soucis de ce monde, à cause des richesses trompeuses, alors cette parole n'est pas bien reçue et elle est étouffée. Enfin, alors c'est sur ceux qui ont reçu la semence sur la bonne terre. Alors c'est celui qui écoute la parole, qui comprend la parole et qui porte des fruits pour la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu pour cette promotion. Qui a reçu cette parole dans le bon cœur, ça veut dire la bonne terre. Alors, ce que je vais vous demander de vous rappeler, le responsable a dit ici que nous avons combattu le bon combat. C'est très bien. Mais il y a un autre combat encore qui est là.
et qui vous appelle tous. Donc, il faudra que vous ayez besoin d'une bonne direction. La direction est un élément essentiel pour la vie de l'Église. Et il y a plusieurs problèmes qui peuvent surgir lorsqu'il n'y a pas de direction ou lorsqu'il y a une mauvaise direction. Donc il vous faut une direction adéquate. Et toujours dans le corps de Christ afin que tout se passe très bien. Deuxièmement, il faut que vous soyez des modèles pour le troupeau. Vous êtes devenus des officiers dans l'église. Alors, vous devez donner un bon exemple pour le troupeau. Alors, c'est pour cela. Alors, vous devez être efficace. Et vous devez aussi être convaincant. Et vous devez aussi savoir que le bon modèle pour la vie, c'est quelque chose de très important parce que le peuple porte le regard vers vous. On raconte l'histoire d'un diacre qui se permet de se retrouver dans un maquis. Entouré de jeunes filles. Et un chrétien qui se balade aussi avec un marchand ambulant est rentré pour présenter ses articles. Et quand il est arrivé, il a remarqué que le diable était au fond de ce maquis. Alors, le jeune marchand ambulant a pris le détour pour repartir. Et ce diable de l'appelé Waka. Tu vois non? Si ma foi tombe, c'est à cause de toi. Ta foi est déjà tombée. Donc, je veux que vous soyez un bon exemple. Un bon modèle pour le troupeau. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Oui, ayez la crainte de Dieu. Faites honorablement le travail. Parce que ce que vous avez reçu ici, ça va vous aider. Ainsi que le peuple de Dieu. Il vous faut aussi soigner votre caractère. Il faut suivre les bonnes règles. Suivre les bonnes règles, ça veut dire que c'est suivre les normes de la parole de Dieu. Il faut que la justice et l'équité soient une règle pour vous. Afin que les gens voient en vous l'image de notre Seigneur Jésus. Il faut être digne de confiance. Ça veut dire que les gens doivent avoir la confiance en vous. L'Épître aux Hébreux dit que le bon dirigeant chrétien veille sur le bien des âmes. C'est dans Hébreux 13:17. Alors nous devons comprendre cela et aussi savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait de compromission.
nous donnons une direction, nous ne devrions pas faire de concessions simplement pour, parce qu'on a quelqu'un qu'on soutient ou quelqu'un qu'on aime. On doit demeurer dans la vérité afin que la volonté du Seigneur soit faite. Alors, pour continuer et terminer par rapport à notre caractère, alors nous devons comprendre qu'en tant que personne qui porte un bon cœur, c'est-à-dire la bonne terre, nous devons toujours craindre le Seigneur et être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours demeurer dans la prière. Nous devons toujours revenir dans la parole. Nous devons marcher convenablement selon la volonté de Dieu. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, alors nous n'allons pas réussir. Alors nous devons être un exemple à nous-mêmes, dans nos foyers, ainsi que dans l'Église, afin que le nom de Dieu soit élevé et glorifié. Donc cela nous demande l'humilité. Soyons humbles. C'est très important. Et c'est là que nous allons porter des fruits. Et retenez bien que Galate nous dit de porter les fruits de l'esprit. Si nous portons les fruits de l'esprit, alors nous serions des éléments importants pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes là pour l'œuvre de l'avancée de l'Église. Alors demeurez toujours dans l'humilité. Un roi avait un sujet qu'il aimait beaucoup. Et chaque fois ils étaient ensemble. Et cette personne ne connaissait que dire ce que Dieu fait est bon. Donc chaque fois il dit que tout est bon. Mais ce roi aimait aussi aller à la chasse. Chaque fois il l'accompagnait. Un jour le roi a eu un accident et il a perdu un doigt. Et il a dit, il a l'habitude de dire que c'est bon. C'est bon. Alors le roi n'a pas supporté et il l'a emprisonné. Et ensuite, lorsque le roi a été guéri, il est allé seul à la chasse. Et ce jour-là, il y a des gens aussi qui étaient sortis pour chercher quelqu'un afin de faire un sacrifice pour la saison. Ils ont pris le roi. Alors ils ont vu le roi, ils l'ont attrapé, mais ils ne savaient pas que c'était un roi. Et lorsqu'ils l'ont amené pour le sacrifice, et quelqu'un a dit non, attendez. Il a 9 doigts. Et si nous sacrifions quelqu'un qui est handicapé, le sacrifice ne va pas réussir. Alors ils ont libéré le roi. Quand le roi est rentré, il a fait sortir son sujet. Et le sujet a dit encore, tout est bon.
Et moi qui suis normal, alors c'est moi qui allais être comment? Sacrifié. Donc retenez que tout ce que je fais est bon. Et acceptez être toujours humble. Parce que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Et il va vous bénir. Amen. Dieu bénit les hommes que tu as choisis. Mon Dieu bénit les hommes que tu as points comme pasteur, prophète, docteur, évangéliste, missionnaire. Dieu bénit les femmes que tu as choisies. Mon Dieu bénit les femmes choisies comme pasteur, prophète, docteur, évangéliste, missionnaire. Que ta paix les accompagne, ta puissance les accompagne, que tes prodiges les accompagnent, papa, tes miracles les accompagnent. Qui bénit, bénit chacun dans son ministère, au Seigneur. Tu es le Dieu qui bénit, bénit chacun dans son ministère, Seigneur. Ton humilité les accompagne, ta fidélité les accompagne. Que ton onction les renouvelle, ta sagesse les accompagne. Tu es le Dieu qui restaure, que ton esprit les renouvelle à chaque instant. Tu es le Dieu de vie qui restaure, bénis chacun dans son ministère, au Seigneur. Nous vivons dans un monde où les messages de vérité sont moins aimés, souvent même rejetés. Où va l'Église? Oh mon Dieu! Mais à tous ceux que tu as choisis, donne-leur le pouvoir de prêcher la parole dans toute sa grandeur et sa vérité, malgré les ruses de l'ennemi. Que ces vaillants hommes ne prêchent que la vérité et rien que la vérité. Prêchez dans la vérité. Avec courage. Marchez dans la vérité. Sans complaisance. Œuvrez dans la vérité. Homme de Dieu, femme de Dieu. Enseignez la vérité. Allez, allez, avec courage. Prêchez dans la vérité. Aïe, 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 aïe. Marchez dans la vérité. La couronne de vie vous est réservée. Œuvrez dans la vérité. À tous les hommes voyants. Enseignez
tous les hommes voyants de Dieu. Azanana inoro. Orlando la mewe. Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père,
le nom de la promotion veut dire que Dieu a besoin des cœurs fertiles, des cœurs préparés pour utiliser pour la seule gloire de son nom. Et le cœur de l'homme doit être préparé. Ça doit être un défi. En fait, c'est un défi pour tout le monde. Mais nous devons travailler à ce que le cœur soit vraiment fertile pour Dieu et bien sûr pour la société. Leur rôle, nous pensons que nous les avons formés. Ils vont rejoindre leur église d'origine et je crois que les pasteurs seront regardants, ils vont leur accorder une place soit pour prêcher ou pour en tout cas mener des activités au sein de leur église respective. C'est notre vision que les chrétiens soient bien formés pour appuyer l'œuvre de Dieu dans les églises. Pour être étudiant au niveau de l'Institut OLEAB, il faut être recommandé par son pasteur d'origine. C'est la première condition. Maintenant, nous avons un test qui permet de faire le recrutement pour cette année. Nous croyons que c'est le 30 août. Et tout juste après ce test, voilà, nous allons voir si la personne est qualifiée pour pouvoir suivre les cours. Mais nous avons aussi une section morophone, ce qui veut dire que si la personne se rend compte que son niveau ne lui permet pas de suivre les cours dans la langue française, elle peut s'inscrire au niveau de la section morophone. Je dirais un sentiment de fierté parce que la route a été assez longue. Il y a eu assez de difficultés parce qu'il a fallu jongler avec les activités professionnelles, les responsabilités familiales et aussi, en tout cas, réussir les examens, les exigences des cours. Mais aujourd'hui, nous sommes au bout de l'épreuve. Nous sommes assez fiers d'avoir pu parcourir cette formation jusqu'au bout. Nous avons reçu 20 modules parmi lesquels nous sommes partis de la base, une introduction à la Bible qui nous permet de connaître la structure même de la Bible. Et nous avons étudié divers modules, entre autres une connaissance du Saint-Esprit par la pneumatologie. Et nous avons aussi étudié des modules pratiques, notamment la dynamique de groupe, pour savoir comment est-ce que dans une église nous pouvons appuyer dans la gestion, que ce soit des petits groupes ou des grands groupes, afin d'aider les pasteurs à conduire le peuple de Dieu à une vie qui glorifie le Seigneur. Nous avons vraiment reçu des enseignements de la part d'enseignants qualifiés qui ont été très patients avec nous, qui nous ont permis d'aller au-delà du contenu du cours en effectuant des recherches et en rendant des travaux de recherche. Et en cela, ça nous a permis d'acquérir beaucoup de connaissances et nous espérons pouvoir les rendre utiles au corps de Christ.